ne nous proposent même pas leurs armes, ne nous proposent même pas leurs manteaux, ne nous proposent pas leurs armures, mais nous désirons porter leurs armures pour aller au combat. Alléluia. Mais David a dit, je n'ai pas besoin de ton armure, je n'ai pas besoin de ton arme. J'ai été mandaté par Dieu, j'ai déjà tué un lion à main nue, j'ai déjà tué un ours, je l'ai mis dans le Seigneur avec mes propres armes. Je sais manipuler le lance-pierre, je n'ai pas besoin d'épée. Parce que moi, David, lorsque Dieu m'a appelé, il n'a pas placé une épée dans ma main, il l'a mis dans le Seigneur. Mais il a mis quelque chose d'autre en moi. Et je sais ce que Dieu a mis en moi, je me contente de ce que Dieu a mis en moi. Amen. Et la Bible va dire que David a affronté Goliath à main nue. Mais si David était comme toi et moi, il allait partir avec l'armure de Saül. Il allait partir avec l'épée de Saül. Mais il aurait été inefficace, bien-aimé. J'ai juste envie de dire, tu ne peux pas combattre l'ennemi de ta vie avec les armes de ton frère ou les armes de ta soeur, bien-aimé dans le Seigneur. À cause de sa forme, peut-être qu'ils peseront plus lourd. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu as vu la taille que Saül avait? Tu as vu le jeune David? Tu sais, dans l'armée que constituait Israël, c'était des malabars, des costauds, des géants, aguerris, préparés au combat, au corps à corps, tenant une lance, tenant une épée et portant une armure. David était un homme frêle. Il ne pouvait pas tenir sur le champ de la bataille. La réelle question, c'est est-ce que tu penses comme David dans ta vie de tous les jours? Servir Dieu, aller au front avec le peu de capacité qu'il y a en toi. Peu importe la grandeur, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe le talent. Dieu dit, à certains il a donné 5. À d'autres il a donné 2. À un autre il en a donné 1. Mais Dieu dit, toi qui as reçu le 1, tu peux être puissant et efficace dans l'œuvre. Alléluia. Ne l'attends pas en disant qu'à l'autre on a donné 2, à l'autre on a donné 5. Si seulement Dieu me donnait 2 ou 5, j'aurais pu faire de grandes choses. Tu peux faire des choses exceptionnelles, des choses plus grandes avec le 1 que Dieu t'a donné comparé à celui qui en a 5, bien-aimé dans le Seigneur. Le plus important, c'est d'avoir Dieu dans sa vie et de se contenter de ce que Dieu a mis au-dedans de nous, bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtons de désirer, frères et sœurs. Arrêtons de désirer la vie des autres. Arrêtons de désirer, bien-aimés, l'efficacité ou l'œuvre qu'ils accomplissent. Parce que chacun a son histoire. Saül était puissamment armé, mais n'était pas un tueur de Goliath. Quelqu'un me comprend? Un homme a dit un jour, je préfère être un petit soldat riche plutôt qu'un général pauvre. Alléluia. Alléluia. Saül a tué 1000, David en a tué 10 000. Alléluia. Ce qui fait de toi un serviteur de Dieu efficace, ce n'est pas la grandeur de ton ministère. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas la grandeur de tes œuvres, les miracles que tu as accomplis. Ça n'a rien à voir. C'est juste ta confiance en l'Éternel qui t'appelle à faire l'œuvre. Quelqu'un me comprend? Et Dieu veut dire à quelqu'un, arrête de te comparer aux autres. Parce que les saints qui ont été appelés par moi n'ont pas pour but de se comparer les uns aux autres. 1 Corinthiens. On va prendre 2 Corinthiens. Sinon vous allez dire que le frère il parle trop. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10. Oh, Seigneur Jésus est nous. Il y a une mesure. Il y a une mesure. Une mesure de Dieu en toi. Une autre mesure de Dieu en toi. La mesure de Dieu en toi n'est pas celle qui est en lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis que il y a un certain dépôt de Dieu en toi qui n'est pas le dépôt de Dieu en elle. Est-ce que tu me comprends? Et ce dépôt de Dieu en toi va produire des résultats qui ne seront pas comparables au dépôt de Dieu en celle-ci. Alléluia. Et Dieu dit, ne vous comparez pas les uns aux autres. Et je voudrais que ce matin, nous nous séparions avec cette vérité-là au plus profond de nous. Pour que nous puissions nous lever. Et j'aime dire, le petit potentiel que Dieu a mis au-dedans de nous, afin d'accomplir de grandes choses. On est là, 2 Corinthiens 10. C'est bon tout le monde?
2 Corinthiens 10, hein? Lisons à partir du verset 12 à 14. « 2 Corinthiens 10, verset 12 à 14. Verset 12 dit, car, vas-y, lis ta version. Certains pensent beaucoup de bien d'eux-mêmes, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à eux. Ils se prennent eux-mêmes comme mesure pour se mesurer et se comparer aux autres. Ils sont stupides. Mais nous Vous voyez comment? Ils sont stupides. Je dis, ils sont stupides. Se comparer les uns aux autres. Je dis, vous êtes stupides. Vas-y, le verset 13. Mais nous allons pas dépasser la mesure en nous vantant. Quand Dieu nous a conduits jusqu'à vous, il a fixé des limites à notre champ d'action. Et nous allons le prendre comme mesure. Quand nous sommes allés chez vous, nous n'avons pas dépassé ces limites. Nous sommes vraiment arrivés les premiers jusqu'à vous avec la bonne nouvelle du Christ. Nous ne dépassons pas la mesure en nous vantant à cause du travail des autres. Mais nous espérons une chose, votre foi fera des progrès et du travail des autres. Amen. Tu t'as dépassé, non? 14, ok? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une mesure et il y a un champ d'action. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça, les assemblées de Dieu n'ont pas compris cela, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi quand il y a un serviteur de Dieu qui se lève, ils le prennent comme un affront. Ils le prennent comme un défi. Oh, il sait prêcher plus que moi. Oh, il prêche mieux que moi. Oh, il a plus de délivrance que moi. Oh, ceci, oh, cela. Oh, il nous quitte, ou je quitte. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit non. C'est stupide de votre part de raisonner comme ça. C'est stupide également de la part des frères et sœurs qui sont assis d'opposer les serviteurs de Dieu les uns aux autres. Parce que moi, Dieu qui vous appelle, j'ai fixé une limite. J'ai fixé un champ d'action. Et chacun doit rester dans son domaine de définition. Chacun doit opérer dans ce champ d'action, bien aimé dans le Seigneur. Ça ne sert à rien de vous comparer les uns aux autres. Vous pouvez être 10 jeunes garçons dans l'assemblée, que Dieu vous appelle tous les 10 au ministère de la parole. Votre but, c'est de ne pas vous comparer les uns aux autres. Amen. Que tel a un champ d'action dans ce domaine, tel a la délivrance, tel a ceci. Pourquoi moi, Dieu qui est la prophétie, les paroles de connaissance, tu ne me donnes pas la guérison? Non, Dieu dit, mes amis, vous êtes stupides. Moi, j'ai mis une certaine mesure de moi-même en vous. Contentez-vous de la mesure de moi-même en vous et opérez dans le champ que j'ai défini pour vous. Parce que mon but, c'est de faire parvenir beaucoup à la foi par rapport à l'évangile que vous prêchez. Moi, Dieu qui vous a appelé, j'ai mis mon potentiel au-dedans de vous. Et ce potentiel, je veux juste que vous le mettez en pratique. Mettez-le en pratique dans le champ que je vous ai donné. Et ici, c'est Paul qui va parler. Vous pouvez avoir voir Paul dans les plus grandes dimensions que possible. Et c'est vrai que c'était un apôtre surdimensionnel. Mais lui-même maintenant va vous dire, regardez, c'est vous qui pensez cela. C'est vous qui pensez cela. Moi, j'ai juste un champ d'action. Et dans ce champ d'action, quand je viens à Corinthe et qu'il y a d'autres personnes qui sont sur le terrain, qui agissent, je me contente de rester dans mon champ d'action avec la mesure que Dieu m'a donnée, en respectant l'homme que Dieu utilise sur tel terrain. Quelqu'un me comprend? Est-ce que bien-aimé, vous me comprenez, bien-aimé dans le Seigneur? Une sœur a le don de la louange, qu'elle intervienne sur les télévisions gratuitement ou sur les radios pour atteindre plus de personnes. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui a élargi son champ d'action.
Que moi je reste dans une petite assemblée locale, eh bien, gloire à Dieu. C'est Dieu qui a fixé mes limites. Ce n'est pas la grandeur du territoire qui est important, mais c'est la mesure de Dieu au-dedans de nous pour faire l'œuvre qui est la plus importante. Si vous changez de terrain, les résultats ne seront plus du tout les mêmes. Quelqu'un me comprend? Et Dieu sait cela, il choisit, il appelle, il capacite et il envoie, mes amis. Ce n'est pas un jeu de comparaison, frères et sœurs. Arrêtez d'opposer les frères entre eux. Arrêtez de désirer les dons des uns et des autres. Levons-nous sur le don de Dieu en nous, sur le talent de Dieu en nous, et commençons à opérer. Et sachez une chose, que toutes ces personnes qui ont des œuvres efficaces, qui ont des œuvres grandes, ou qui ont même une petite œuvre, aussi petite et efficace petitement, ont reçu une certaine mesure qui leur permet d'être efficaces dans ce domaine-là. Demandez-moi pourquoi. Dieu t'appelle à être peut-être, ou à avoir un petit ministère comme Jean dans un domaine de définition tout réduit, avec une œuvre toute réduite. Pourquoi? Tu le sais pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves qui sont appelées au résultat que tu escomptes. Est-ce que la mesure de Dieu en toi peut supporter les épreuves de l'autre frère qui a un grand ministère? Cette question, tu ne te la poses jamais. Tu désires juste le grand ministère du frère qui est à côté de toi. Et malheureusement, tu la désires sans désirer la grandeur de ces épreuves. Et ça, Dieu me dit de te rappeler que la grandeur de ton ministère est liée à la grandeur des souffrances auxquelles tu es appelé à vivre. Alléluia. Jérémie était un homme de Dieu, un prophète de l'Éternel. Alléluia. Qui a été grand en œuvre. Mais avant de découvrir la grandeur de son œuvre, il a dû d'abord découvrir la grandeur de ses souffrances. Quelqu'un me comprend? L'appel est lié à la souffrance. L'œuvre est liée à la souffrance. Quelqu'un me comprend, mes amis, dans le Seigneur? Tu veux le salut, tu veux tout, mais est-ce que tu veux la souffrance qui est liée à cela? On nous a dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il va falloir entrer dans le royaume. Vrai ou faux? Mais si tu veux de cette tribulation-là, est-ce que tu veux de la souffrance-là, bien-aimé dans le Seigneur? Chacun bien-aimé dans le Seigneur a reçu une certaine mesure. Mais cette mesure que tu as au-dedans de toi n'est en réalité pas par rapport à la grandeur de ton œuvre, mais elle est en réalité proportionnelle à la grandeur des souffrances que tu vas vivre dans l'œuvre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimé dans le Seigneur? Qui veut une grande œuvre dans sa vie? Alléluia. Tu veux les grandes souffrances qui vont avec? Je n'ai pas vu ici. Qui veut les grandes œuvres? Vous voulez les grandes souffrances qui vont avec? Sérieusement? Aller en prison? Être arrêté injustement? Puni? De toute façon, tout ce que... Hein? C'est Dieu qui capacite. Paul savait. Et c'est de ça qu'on parle. Dieu capacite. Et c'est de cette capacité qu'on parle. Il ne pleurnichait pas sur ses souffrances. Mais les petits bobos que toi tu as, tu pleures. Mais tu veux la grande œuvre. Hein? Les petits bobos. Mais t'as vu comment Paul il a vu Dieu? Comment? T'as vu la manifestation de Dieu en Paul? Mais la manifestation de Dieu en Paul était liée à la manifestation de ses souffrances. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc il a son appel, parce que je sais pas comment t'expliquer. Quand il a dit justement à quel point tu dois oui, souffrir. Donc déjà il était prêt, mais quand tu ne sais pas, tu demandes, tu ne sais pas. Je vais ce que je vais faire, peut-être que je ne peux pas comprendre. Paul, quand Dieu lui a dit, hein, voilà comment tu vas souffrir pour mon nom. Dieu lui a dit ça. Et Dieu s'est révélé à lui, enfin, sur, quand il était sur le cheval, il partait prendre pour tuer les chrétiens. Il a vu, Dieu lui a parlé. Donc, avec cette grande, comment on appelle ça, cette vision a donné une ferme assurance, une foi, je ne sais pas, dire, à Paul. À Paul. Donc, ce qui a fait que même dans la... Il y avait cette connaissance de Dieu, que même dans les souffrances,
dit à nous aller parce qu'il voyait déjà. Ok, on dit la même chose. Voilà. Mais quand tu découvres le secret de Paul, tu te dis, lui, Dieu lui a montré les souffrances, il a pu faire face à son grand ministère. Mais je te parle de toi, des uns et des autres qui veulent les grands ministères, mais qui ne se rendent pas compte qu'il y a une grande souffrance qui est liée au grand ministère. Et qui prient, utilise-moi comme tu as utilisé Paul, mais qui ne sont pas prêts à souffrir comme Paul. Marc a désiré le ministère de Paul. Marc a voulu marcher avec Paul, être enseigné par Paul. Mais lorsqu'il a vu les premières lapidations, il a fui. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne suffit pas de désirer le grand ministère. Tu le désires. Sache qu'il y a une grande souffrance qui est liée. Et quand tu découvres qu'il y a une grande souffrance qui est liée, dis-toi une seule vérité que nous venons de lire, c'est que Dieu a mis une certaine mesure en toi. Et cette mesure que Dieu de lui en toi te permet d'œuvrer dans une limite, dans un champ limité, que tu ne dois pas dépasser. Parce que si tu essaies de le dépasser, tu échoueras dans l'œuvre que Dieu t'a confiée. Parce que tu n'as pas reçu la mesure de supporter ces souffrances. Il dit, je ne permettrai pas qu'une épreuve vous vienne et que cette épreuve soit au-dessus de vos forces. Mais sachez que tant bien même que l'épreuve viendra, je vous donnerai le moyen d'en sortir. Mais quand tu n'es pas dans ton champ et que tu désires le champ d'une autre personne, tu auras une épreuve plus grande et tu vas mettre par derrière même ta foi et ton salut. Le but, et je répète, n'est pas de désirer les appels de l'autre, les dons de l'autre, mais c'est de se contenter de son don, de son appel et de commencer à œuvrer. Et pour les garçons qui sont là, qui sont appelés au ministère, le but n'est pas de vous comparer les uns aux autres, mais le but est de vous fortifier ensemble, de continuer l'œuvre et d'avancer, sachant que Dieu a mis une certaine mesure de lui, une certaine portion de lui, un certain potentiel de lui en chacun de vous, et ce chacun ne sera jamais pareil, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Vous voulez l'œuvre, mais il y a un processus. Et le processus, il est pareil pour tout le monde. Le processus, c'est être émondé. Le processus, c'est être brisé, bien-aimé dans le Seigneur. Le processus, il est dur. Il est rempli d'épreuves, bien-aimé dans le Seigneur. Et je vous parlais tantôt de Jérémie. Regardez ce que Dieu va dire à Jérémie. Jérémie était quelqu'un qui a beaucoup souffert. Il a eu un appel prophétique énorme, mais il a eu beaucoup de souffrance. Mais au début, à la première épreuve, il a commencé à se plaindre. Et Dieu est venu lui dire, mais Jérémie, pour ça déjà tu commences à pleurer. Et quand viendront les autres, que vas-tu faire? Alléluia. On est dans Jérémie. Regardez un peu Jérémie. Je vais vous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si on ne vous dit pas les choses, vous allez être surpris après. Vous allez abandonner l'appel, fuir. L'appel est lié à la souffrance, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas facile, ma soeur. On est dans Jérémie. Jérémie 12. On n'y va pas. Jérémie chapitre 12. Vous savez, à partir du chapitre 11, du verset 18 au verset 23, il a commencé à recevoir des menaces de mort. Et il s'est mis à pleurer dans les premiers versets du chapitre 12. Et Dieu va lui faire une réponse solennelle au verset 5 du chapitre 12. Regardez un peu. Quelqu'un dit que Dieu a de l'humour. Je ne sais pas s'il savait, il en était vraiment conscient. Quelqu'un a dit que Dieu a de l'humour, mais je ne sais pas s'il en était vraiment conscient que Dieu a de l'humour. On y est ou pas? Jérémie? Donc, je disais que dans le chapitre 11, à partir du verset 18, je pense 18 à 23, il a reçu des menaces de mort par rapport à ceux à qui il donnait des prophéties venant de la part du Seigneur. Et dans les 4 premiers versets du chapitre 12, il a commencé à se plaindre, Et Dieu va lui faire une réponse solennelle. Verset 5, ta femme si tu l'as.
Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec le piéton et qu'il te fatigue, comment lutteras-tu avec les chevaux? Si tu te crois en sûreté dans une terre de paix, que ferais-tu devant l'orgueil du Judas? Amen. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment lutteras-tu avec des chevaux? Ils recevaient des menaces de mort. Et ils se plaignaient. Seigneur, règle leur cas. Finis avec eux. Regarde, tu m'as envoyé te servir auprès d'eux, annoncer des oracles venant de ta part. Mais regarde comment ils me reçoivent. Ils me menacent de mort. Élimine-les de la terre. Et Dieu va dire, mais écoute Jérémie, tu as répondu favorablement à mon appel. Mais là, tu es déjà fatigué de courir avec des piétons. Mais lorsque tu seras avec des chevaux, comment tu vas faire? La vie du service est remplie d'épreuves, les unes plus costaudes que les autres. Alors la question est de savoir, si tu es fatigué maintenant dès le début, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Dieu n'est pas là pour effacer tes adversaires, pour les éliminer et pour te mettre un territoire en paix. Il va dire, là, c'est vrai, tu es sur une terre en paix, une terre tranquille, et tu exprimes ta paix. Mais que feras-tu devant l'orgueil du Jourdain? Parce qu'à l'époque, le Jourdain était en crue rapidement, il débordait, faisait des ravages. Mais qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Tout ceci pour dire qu'il y aura beaucoup d'épreuves, mes amis, liées à vos appels, liées à vos ministères, liées à l'exercice des dons, liées à la consécration vis-à-vis du Seigneur, liées à l'amour de Dieu, liées à la vie de disciples, là. Mais il y aura des épreuves à venir encore après. Mais si Dieu dit cela, c'est parce qu'il était conscient qu'il avait mis une mesure de lui-même en Jérémie qui était capable non seulement de ne pas être fatigué contre les piétons, mais de pouvoir lutter contre des chevaux. Mais imagine déjà comment Dieu dit, ça sera difficile, mais si tu te souviens qu'il y a une mesure de moi en toi pour faire le, tu verras que ce sera facile. Mais Dieu dit déjà, avec l'appel qui repose sur toi, il y a une mesure, il y a un certain don de Dieu en toi, une certaine efficacité de Dieu dans l'épreuve pour pouvoir affronter celle-là à laquelle tu es destiné. Et si longtemps que l'épreuve viendra, je te donnerai le moyen d'en sortir. Imagine maintenant quand tu ne te contentes pas de ton appel et que tu veux désirer celui de ton voisin. Comment ça va être? Comment ça va être? Ça va être difficile. Parce que ce combat et ces épreuves ne sont pas tiennes. Elles seront plus lourdes que toi. Tu ne pourras pas le porter, tu ne pourras pas le supporter. Parce que tu sors de ton champ d'action. C'est pas ce que Paul dit? Est-ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 10? C'est ce qu'il a dit ou pas? Qu'il y a une certaine mesure de Dieu en toi, mais qui détermine un champ d'action. Tu n'es pas libre de quitter ton champ d'action. Tu n'es pas autorisé à aller dans ton autre champ d'action. Nous n'avons pas l'habitude de nous comparer les uns aux autres. Mais nous nous contentons de la mesure de Dieu en nous pour le champ d'action qu'il nous a octroyé. Est-ce qu'il y a des disciples au milieu de nous, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent servir Dieu, bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre favorablement à leur appel? Si vous êtes là, bien-aimés dans le Seigneur, honnêtement et sincèrement, je désire que vous vous joigniez à moi dans la prière. Ne désirons pas l'appel des autres. Ne désirons pas les choses des autres. Aussi bien dans le spirituel que dans le physique. Alléluia. Alléluia. C'est pareil, on a vu déjà un exemple, non? Tu veux la femme de l'autre ou le mari de l'autre. Est-ce que tu as le cœur pour supporter les caractères de sa femme? Quelqu'un comprend un peu? On peut changer d'avis là-dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Rendre grâce à Dieu pour son potentiel à nous. Le don qu'il a mis en nous, que ce soit un talent, que ce soit 2 talents ou 5 talents, nous contenter de cela.
et lui demander de nous aider à œuvrer dans le champ qu'il a prédéfini. Alléluia. Tout en exhortant le frère à côté, la soeur à côté, sans désirer son appel. Faire comme David qui a dit, Saül, garde ton armement, j'en ai pas besoin. J'ai été armé par Dieu selon sa façon. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes avec moi? C'est bon, Guy? Tu as une intervention? C'est bon? Amen. Amen. Mes amis, je vous en supplie, faisons un effort. Arrêtons de convoiter le ministère de je ne sais pas qui, l'appel de je ne sais pas qui, les dons de je ne sais pas qui. Et accordons au Seigneur. Réveille ta mesure au-dedans de moi afin de m'utiliser efficacement selon ce que tu as prévu. On peut faire cette prière ensemble? Amen. On peut faire cette prière, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous souvenir que les épreuves sont là pour nous faire entrer dans notre glorieuse destinée. Vrai ou faux? Hein? Elles sont là pour nous former. Hein? Pour nous mettre en évidence. Et nous et le ministère. Alléluia. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un un jour, ne t'inquiète pas des épreuves qu'il y a dans ta vie. Il me dit pourquoi? Je lui dis, mais écoute, est-ce que tu as déjà dit une fois, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement? Il me dit oui. Il me dit, mais je ne vois pas le rapport. Je lui dis, mais en réalité, quand tu dis tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu es en train de dire simplement à Dieu, oui, Dieu, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Il me dit, mais je ne vois pas le rapport. Je dis, mais c'est le même qui t'a créé hier, qui te crée aujourd'hui et qui te crée éternellement. Il me dit, mais oui. Je dis, mais oui, c'est le même Dieu qui t'a permis de sortir de l'épreuve hier, qui te permettra de sortir de l'épreuve aujourd'hui et qui te permettra de sortir de l'épreuve éternellement. Vrai ou faux? Et c'est ce que David a dit. Si j'ai vaincu le lion et l'ours hier, c'est qu'aujourd'hui je peux te vaincre, toi Goliath. Parce que c'est le même Dieu hier qui a agi, qui agira encore aujourd'hui dans cette épreuve et qui agira quand je serai roi. Et c'est ça la définition de tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui m'a permis de vivre jusqu'à aujourd'hui, enfin hier, me permettra de vivre aujourd'hui et me permettra de vivre demain. Parce qu'il ne change pas. Si j'ai pu supporter la douleur, si j'ai pu supporter la maladie, si j'ai pu supporter le rejet hier, alors je pourrais le supporter encore aujourd'hui et je pourrais le supporter éternellement. Quelqu'un me comprend ou pas? Il n'a pas changé. S'il n'a pas changé et que ce n'est plus moi qui vis et que c'est lui qui vit en moi, alors mon histoire ne fera que se répéter, bien-aimés dans le Seigneur, de gloire en gloire et de victoire en victoire. L'épreuve ne doit pas nous faire peur. Alléluia. Si tu es fatigué de courir avec des piétons, prépare-toi parce qu'il y a des chevaux que tu vas affronter. Alléluia. Il y aura des chevaux, frère. Mes soeurs, il y aura des chevaux. Hein? Il y aura des chevaux. Tu es fatigué des piétons qui courent à tes côtés. Mais Dieu dit, prépare-toi, il y a une lutte avec des chevaux. Là, c'était juste une course avec des piétons. Mais maintenant, ce sera un corps à corps avec des chevaux. J'aime ce Dieu. Hein? Est-ce que Dieu a toujours de l'humour pour toi? Alléluia. Oui, il a toujours de l'humour. Il est toujours bon, malgré. Hein? Arrêtons de pleurer pour les petits bobos, les petites épreuves. Il y a d'autres qui vont arriver. Dites-vous que le Dieu qui est en vous permet déjà de manifester la victoire sur cette épreuve. Contentez-vous d'aller de l'avant dans le service avec Dieu. Contentez-vous d'aller de l'avant, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez les petits bobos, ils s'en chargent. C'est bon? Et si je vous donne ce message en particulier, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que autant d'hommes qu'il y aura dans cette assemblée qui seront appelés à servir Dieu, n'alimentez pas la concurrence en interne. Si des sœurs ou d'autres frères veulent l'alimenter, éteignez-le par l'eau de la parole. Souvenez-vous que Paul le disait aux gens de sa génération,
Ils ne se comparent pas les uns aux autres et nous n'avons pas à nous comparer les uns aux autres. Alléluia. Chacun a une mesure de Dieu en lui pour un champ limité, un champ bien défini. Et Dieu veut, au travers d'Éphésiens 4, 11, que tous ces serviteurs de Dieu soient ensemble pour le perfectionnement des saints. On n'est pas là pour se faire peur. Chacun a sa place dans le service et dans le ministère. Alléluia. Vous êtes avec moi, mes frères? Mes soeurs, vous êtes avec moi? Amen. Personne n'a le monopole des chants ou le monopole de chantre. Il peut y avoir 10 000 sœurs qui savent chanter, elles sont les bienvenues, on leur fait de la place. Vrai ou faux? Alléluia. Vrai ou faux? Hein? Regardez autour de nous, il y a notre soeur qui est encore à l'hôpital comme Dania. Il peut y avoir 5 docteurs, mais chacun a sa spécialité. Alléluia. C'est ça, non, ma soeur? Chacun a sa spécialité, non? Chacun a sa spécialité. Qui croit que c'est possible aussi pour Dieu? C'est pareil dans le ministère. Alléluia. Il a dit, les uns apôtres, les uns docteurs, les uns évangélistes. N'est-ce pas? J'ai oublié quoi? 2. Les uns prophètes et les uns pasteurs. C'est ça? Alléluia. Et tous ensemble pour le perfectionnement des saints. Pas en rang séparé. Pas en rang de discorde. Pas en rang de concurrence. Alléluia. Et ça, je le veux pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et je le veux pour toutes les assemblées de Dieu qui se réclament de Christ. Tu peux compter les uns sur les autres. Qu'à partir de là, chacun, on ne se dise pas, je veux être comme la sœur. Seigneur, je suis comme tu m'as fait. Utilise-moi avec ce que tu as mis devant de moi. Je veux. Hein? Alléluia. Vous êtes avec moi? Vous savez, comme les fleurs, comme les roses, là, elles s'ouvrent, non? Hein? Qu'il en soit ainsi pour nos dons. Alléluia. Pour nos potentiels. Il n'y a pas d'âge, mes amis. Il n'y a pas d'âge. Mais il y aura beaucoup d'épreuves. Il faut le répéter, il faut le dire. Je n'ai pas vu un serviteur de Dieu dans la Bible, que ce soit dans l'Ancienne Alliance en tant que prophète ou dans la Nouvelle, qui n'a pas été persécuté. Et c'est à cela que la mesure de Dieu intervient. Pour faire face, mes amis. Que Dieu nous prépare. Que Dieu nous capacite. Et que Dieu nous envoie en son temps. Alléluia. Qu'on ne parte pas avant l'heure, mais qu'on parte au bon moment. Alléluia. Certains sont partis très tôt. Mais ils n'ont pas pu finir, ils n'ont pas pu achever. D'autres sont partis trop tard. Ils peuvent partir au bon moment. Alléluia. Ça va? Question? Apport?